Salut les Butterfist, on se retrouve pour notre pronostic du 30 juillet 2022. Départ à 15h15 sur l'hippodrome d'Anguien. R1C3, prix Dominique Savary. Ça sera une course d'athlée, 57 000 euros d'allocation, 2150 mètres à parcourir pour les 15 partants âgés de 7 à 9 ans. Piste en sable, corde à gauche. Pas de débrief sur le 29 juillet puisque la course n'est pas encore courue. On peut revenir éventuellement sur le quintet du 28. Donc le 28, c'était une course, je vous le rappelle, qui était catégorisée difficile. On vous a donné 4 chevaux parmi les 5 du quintet. Malheureusement, on n'a pas le premier cheval, le numéro 12, qui a créé la surprise, qui est arrivé avec une grosse cote d'ailleurs, ce qui a permis de faire exploser les rapports. Voilà. Et ben pas grand chose à dire de plus, hein. Vous l'aurez vu, on l'avait pas celui-là, ben ça arrive des fois, hein. Ouais, ça arrive souvent même, qu'on n'ait pas le quintet dans l'ordre. C'est d'ailleurs pour ça que le quintet reste aussi attractif, c'est parce qu'il reste difficile à pronostiquer. On va se concentrer sur notre quintet du 30-07. Allez, ce prix Dominique de Savary sur l'hippodrome d'Anguien. Alors, en termes de pronostic, on a le 5 Fine Pearl of Love, le 7 Falco Berry, le 11 Extra du Châtelet, le 6 Disco d'Ocagne, le 2 Diego du Houlet, le 9 Fille du Chêne, le 10 Fignot du Pomereux et le 4 Éclair Gold. Alors vous l'aurez vu, comme la course du 29, aujourd'hui pour le 30 juillet, on a aussi une catégorisation jouable. Donc a priori des rapports pas très élevés, un quintet relativement facile, enfin relativement jouable, donc qui devrait nous permettre de dans une sélection de 8 chevaux de trouver. Par contre, attention, comme les rapports seront pas élevés, ne vous lancez pas dans des tickets trop alambiqués, vous risquez de ne pas rentrer dans vos gains et du coup de vous retrouver avec une mise perdante. Au niveau des probabilités, le 5 Fine Pearl of Love est à 34,53, vous voyez. On est quasiment à la limite avec un quintet catégorisé facile, hein, puisque 35% juste sur le premier cheval. Le deuxième est à 13,16%, le numéro 7. Le numéro 11 est à 7,71. 6,72 pour le 6 Disco d'Ocagne. 5,30 pour Diego du Houlet qui est le numéro 2. Le numéro 9, Fille du Chêne, est en arbitrage avec le 10 Fimio du Pomereux puisque tous les deux sont à 5,22% de chance. Et enfin le 4 Éclair Gold est à 4,17. Alors vous le voyez, 4,17 contre 34,53, on a plus de 30% d'écart entre le premier et le dernier cheval de notre pronostic, mais vous voyez quand même que ça s'écroule énormément. Si on vient jouer uniquement les deux premiers chevaux de notre pronostic, on est à 48% de chance de trouver le gagnant, donc ça peut être très intéressant de faire un simple gagnant en deux chevaux. Vous aurez vite vu, avec des cotes supérieures à 4, vous avez un quintet rentable. Si ces deux chevaux ont une cote supérieure à 4 sur le long terme, en suivant nos conseils, vous êtes rentable. Voilà. Donc vous aurez vite fait d'arbitrer. Regardez comment évoluent les cotes. Alors je vous rappelle quand même que il s'agit du premier calcul de notre pronostic. Des calculs auront lieu demain et probablement jusqu'à 10 minutes avant le départ de la course pour ajuster les probabilités en fonction des changements. La prise en compte de tous les paramètres qui influent et notamment en ce moment, vous le savez, la météo qui peut avoir un impact, enfin qui a un impact non négligeable sur les chevaux et sur leur performance. Voilà. On a fait le tour, je vous remercie, effectivement pour tous les encouragements que vous nous laissez dans les commentaires, pour tous les petits messages que vous nous envoyez par email. Merci à vous tous. Continuez à vous abonner gratuitement à la chaîne, à nous laisser des commentaires, à faire vivre cette chaîne sur YouTube pour que ça reste gratuit. Voilà. Allez, à très bientôt, bonne soirée, bon jeu.